C'est tout chaud live from un jardin de Paris où on a rencontré Cécile de France venue nous parler de Sœur Sourire. C'est quoi ça? Un remake de Sister Act? Non, pas du tout, c'est un biopic sur la vie de Sœur Sourire, donc la religieuse qui a fait de la chanson. Elle a chanté quoi? Bah écoute. Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, et il ne parle que du bon Dieu. Ah mais oui. Mais dis donc, elle le fait super bien, dis donc. Ouais, mais ça n'a pas été si simple que ça. C'était très dur parce que j'ai dû vraiment apprendre la guitare et le chant. Et je suis pas du tout musicienne, quoi, donc c'était vraiment galère pour moi. Mais j'ai eu un super prof de guitare et je m'y suis prise bien à l'avance, heureusement. Mais c'était très stressant, parce qu'il fallait que je joue et que je chante. Donc ça faisait beaucoup pour mon petit cerveau. Eh bah, chapeau. Voilà, et Sœur Sourire, c'est donc à voir dans les salles dès mercredi. Et avec le sourire. Allez, qui dit nouvelle semaine dit nouveau concept, donc voici la news. Comment on se retrouve? C'est quoi ça? Tu vas vite comprendre, on commence avec Denzel Washington et Tony Scott qui ont déjà fait 4 films ensemble. Ah, je vais le faire. USS Alabama, Man on Fire, déjà vu, et l'attaque du métro 123. Et qui vont se retrouver pour Unstoppable. Dont le titre résume très bien la collaboration entre les deux hommes. Parce que... Bah on dirait que c'est inarrêtable, tu vois, Unstoppable. D'accord, bon sinon tu te souviens des 2 têtes d'affiche de The Score. De Niro et Edward Norton. Ouais, et ils vont bientôt se retrouver grâce à Stone. Qui marque les retrouvailles de Robert avec Sharon Stone, 14 ans après Casino. Non, rien à voir. Par contre, ce sera aussi les retrouvailles d'Edward Norton avec le réalisateur John Curran qu'il avait déjà dirigé dans Le Voile des Illusions. Avec John Curran, ouais. Elle est bien ta nouvelle rubrique, mais c'est pointu quand même. Tu es fan de Twilight? Ah ouais? T'as envie de partir sur le tournage de Twilight chapitre de Tentation? Ah bah j'avoue que j'aimerais bien. De rencontrer Robert Pattinson et Kristen Stewart? Ce serait sympa. Eh bien cette semaine Allociné organise un grand jeu concours. Pour participer, rendez-vous dans les 9 émissions mises en ligne cette semaine sur le site. Il y a un mot-clé par émission à récupérer. Et le mot-clé du jour petite voix pour la minute du lundi, c'est... Il faut répondre à cette question, c'est le nom de l'auteur du roman Dracula. Et une fois que j'ai la réponse, j'en fais quoi? Eh bah tu vas en homepage du site, on a fait un règlement. Ah parce qu'il faut lire le règlement. On se calme. On répondra à tout le monde, c'est le courrier des internautes. Aujourd'hui, on a Florent d'Auvergne qui nous demande si on n'aurait peut-être pas des petites news sur Robert Rodriguez. Oh que oui Florent, on en a. Le réalisateur de Sin City a récemment donné une conférence de presse dans laquelle il a fait le point sur ses projets. Ah bah, on fait le point alors. Et s'il a confirmé qu'il réaliserait bien Sin City 2, le thriller Fire Hackers et l'adaptation du dessin animé The Jetsons, il a aussi annoncé que son prochain film serait Machete. Et surtout, tiens-toi bien. C'est bon? Non, lâche-moi le bras. Ah oui, voilà. pardon, désolé. Alors? Et bah il a annoncé qu'il réaliserait lui-même Predators, le reboot de Predator. Oh moi je rêve d'un truc, hein. Un crossover entre Machete et Predator. Et bah moi je dis le Chicanos, il a toutes ses chances. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? On le connaît pas bien, ce comédien-là. Et puis sa bagnole. Oui, bon bah ta gueule, hein. Voilà. Et cette semaine, on parle d'Alessandro Nivola qui est en ce moment aux côtés d'Audrey Tautou dans Coco avant Chanel. Bah je croyais que c'était Benoît Poelvoort dans le film. Non, lui là. Ah bah oui, pardon. Et là je suis sûr que tu vas enchaîner en disant ce que ce bel Italien avait fait avant le film d'Anne Fontaine. Bien vu, sauf qu'il est américain, il est pas italien. Ah bon? Ouais, bref, avant d'être le compagnon d'Audrey Tautou, il a été le frère de Nicolas Cage dans Volte-Face aux côtés de Kenneth Branagh dans Peine d'amour perdu ou bien encore l'un des héros de Jurassic Park 3. Lequel? Lui là. Ah bah oui, ok. C'est tout? Bien sûr que non, puisque ce grand fan de foot a également joué dans Goal 1 et 2, dans le remake de The Eye avec Jessica Alba et qu'il sera bientôt à l'affiche de The Girl in the Park aux côtés de Sigourney Weaver. Ah c'est incroyable quand même. Quand tu regardes les partenaires qu'il a eu, Nicolas Cage, John Travolta, un T-Rex, David Beckham, Jessica Alba, Audrey Tautou. J'ai juste envie de dire, y a du niveau là. Y a du niveau là. Bon, c'est pas tout ça, mais tu sais que Wolverine sort dans 2 jours. Bah un petit peu, je le sais, oui. Eh bah il est grand temps pour toi de faire connaissance avec les personnages du film qui se présentent à travers une bande-annonce plutôt originale. Enjoy et à demain. Few realize this, but we are at war. Being a mutant is not a disease that can be cured. It must be eradicated from this planet forever. No one will stand up for us. We have to save ourselves. Some mutants fight against their nature. Others embrace it. I'm the best there is at what I do. But what I do isn't very nice. I'm a mutant. I'm a mutant. I'm proud of what I am. My name is William Stryker. My name is Victor Creed. My name is Gambit. I'm Wolverine. Our fight has just begun. Rated PG-13. Et bah moi je dis le Chicanos, il a toutes ses chances.